Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, récit, aventure, péripétie du Regional Qualifier de Bilbao. Donc ce Regional Qualifier de Bilbao, c'était du coup le deuxième Regional Qualifier en Europe et du coup le deuxième plus important puisqu'il a eu une participation moindre que celle de Lille quand même, avec un pic à 750 joueurs sur le J2 il me semble. Le J2 à partir du premier event. Il y avait en plus un limité le vendredi, donc ça nous a permis de faire un week-end Star Wars encore plus long. Donc avec un event limité avec 450 joueurs à peu près. Je vais raconter ça dans la suite. Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai croisées, qui m'ont reconnu, qui sont venues discuter, parce que c'est aussi un peu ça, d'aller sur des gros événements comme ça, c'est de se rencontrer entre passionnés. Donc j'ai croisé des joueuses de Normandie aussi qui m'ont... ça m'a fait rire, parce que j'étais à une table en train de... Je sais plus, je regardais une game où je discutais et j'entends, j'ai deux filles qui me regardent et qui disent «Ah, c'est le monsieur de la télé et tout». C'est là, c'est énorme. Et bon, du coup, après, on a discuté un peu. On rencontre des gens de Nancy, de Lille, de Toulouse, de partout. Donc ça fait vraiment plaisir. Et au final, j'ai l'impression d'avoir joué plus de Français que toute autre personne dans ce tournoi. Donc il y a probablement beaucoup, beaucoup de Français à ce tournoi. Donc ça fait vachement plaisir. Comment on découpe la vidéo? On va parler d'abord, je vous mets le vlog que j'ai fait, j'ai coupé un peu, ouais, je raconte le parcours vite fait. Parce que j'ai pas forcément envie de trop revenir dessus, il est pas très pertinent mon parcours, je vais être franc, j'ai pas bien joué, j'ai pas eu beaucoup de chance, il y a des facteurs externes qui font que ça s'est plutôt mal passé en plus. Donc c'est pas ce qui m'intéresse, par contre on va présenter un peu les différents packages, le déroulé finalement de A à Z, de tout ce qui s'est passé, toutes les petites anecdotes, tous les petits trucs. Et puis parler un peu des récompenses, du coût du tournoi, qu'est-ce que ça nous a coûté, de toutes les aventures, parce que il s'est passé beaucoup de choses dans ce tournoi, de problématiques, de moments problématiques, il y a eu des solutions à différents problèmes, etc. Donc je vous laisse avec le vlog, à tout de suite. Bon allez, je vous fais une petite séquence, on est au jour 2 de l'event, comme ça vous avez une idée de la taille. Donc il y a 670 joueurs qui sont attendus aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a les 37, 39 qui étaient qualifiés au J2. Il y a un Molan en grand. Ah, je peux faire 0. Ok, c'est pas mal. Donc là, c'est les stands, c'est les stands de bouffe. Ça paraît tout petit, mais parce que j'ai fait le x1, c'est plus. Ouais. Ok. Voilà. Ça va, t'as les cartes du coup? Ouais, c'est bon. Parfait. Voilà. 670 joueurs à peu près, 700 joueurs peut-être en tout. Attendu, donc c'est un peu moins que Lille. Mais il y a beaucoup de tables pour jouer, donc voilà. De l'équipe, on va être en gros plan pour rester close de la caméra. On est en live du Bilbao Center pour le Regional Qualifier. Putain, c'est Maul derrière, je crois qu'il y avait un type. C'est le gros bordel. On s'est levé vers 7h30 ce matin, donc ça va sur ça. On commence à check les messages, on voit les mecs vont refund les packs VIP Premium parce qu'en fait, il n'y a pas les lots. Il n'y a pas les fucking lots, il n'y a pas les cartes, il n'y a pas les black packs, tout. On sait pas ce qu'il y a en fait, c'est pas clair. Apparemment, il y aurait que les Vador Pilot, la carte promo Pilot et le tapis. Donc déjà big drama évidemment parce que on vient essentiellement pour les lots à des events comme ça quand on n'est pas au niveau des très 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 gros joueurs. Donc finalement c'est une énorme déception parce que même si maintenant tu me dis que j'ai gagné un PQ, j'ai un niveau qui est correct et des ambitions sur le limité. On venait quand même pour les lots à la base et pour faire partager tout. Bref, donc il n'y a pas ça. On se barre du Airbnb, on claque la porte, les clés sont dedans. Donc ça c'est un des trucs épiques puisque la proprio du Airbnb veut qu'on aille dans la journée gérer le truc. Sauf que nous on compte gagner le limité quand même. Donc ça c'est compliqué. Au final voilà le limité démarre. On ouvre, alors c'est marrant du coup comment ça marche, on a 6 packs, on ouvre nos packs. Je sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est pour voir si on a une showcase ou je sais pas quoi. Ensuite on passe le pack au mec en face. Le mec en face trie le pack. Donc toi tu sais pas encore les cartes que t'as, tu vois juste le type qui s'excite parce que il m'a ouvert des pabis là-bas et Qui-Gon Foil. Merde, il y a un time. Please raise your hand if you are not finished, and judges will come to assist you. Ok, donc voilà, donc le limité c'est comme ça. On trie les cartes par ordre alphabétique. Alors MDR, l'ordre alphabétique quoi, trop dur, truc que t'as pas fait depuis le collège ou la primaire, où j'ai galéré. Bon, on s'en est sorti, on a fini assez tôt quand même. Et donc au final, j'ai pu faire un Obi-Wan jaune, donc Obi-Wan du 7-5. C'est le premier deck que j'ai joué en AP. Il m'avait donné beaucoup de confiance, mais à l'époque j'avais eu 2 Gunji et un Youngling Padawan. J'ai pas de Youngling Padawan, mais j'ai un kit en fait avec beaucoup d'embouches et le Jedi Consular, donc je me dis que je vais avoir quelque chose à faire de embouche. Je vous mettrai de toute façon la liste quelque part, même pendant le vlog. Je vais pas recommencer après, là on va essayer de faire que du vlog. Donc j'ai mon Jedi Consular, beaucoup de cartes avec embouche, donc peut-être possibilité de faire une embouche autour d'eux, générer la force, faire Jedi Consular, rejoindre un drop, potentiellement 3.
in the center block of the hall. Ok, je crois que ça va démarrer. Bon, The ok. new constructed Donc j'ai un bon Obi-Wan, j'ai des papis là-bas. Ouais, c'est ça, j'ai des hall. papis là-bas. J'ai Qui-Gon. Donc en fait, si la game dure, je suis juste monstrueux. J'ai beaucoup d'embûches. Je suis en train de voir Sabak dans un coin qui passe devant moi. Il m'a pas vu. J'ai fait coucou. Il a l'air focus. Je pense qu'il faut qu'il aille au shot là. Comment il court. Bon voilà. Allez, on se dit après les games. Et puis de toute façon, c'est le plaisir qui va primer, puisque ce sera pas avec les goodies en tout cas qu'on va prendre du plaisir. Donc c'est sur les parties. On se dit à très vite. C'est le bordel cette journée, ça n'a aucun sens. On a couru partout. Je suis au Airbnb, là je me suis posé, j'ai dû rentrer pour gérer le serrurier, donc j'ai drop les 2 dernières. Donc je vais même pas faire de top 256, bref, c'est nimp. Je vous explique. Je fais la première game, je gagne la première, ça se passe trop bien. Le deck il sort comme il doit sortir. C'est un T1 force, un T2 force, le headcut, 5-4 qui bloque le mec. Je joue la shuttle dans l'espace qui donne un XP à tous les trucs forts, trop forts. Je le roule sur le mec la première. Le gars il change carrément de deck, il passe sur Snoke, je sais plus quelle couleur. Le mec change de deck. What the fuck. J'ai pas de T1. Lui il joue 6 légionnaires. Il met un sable de Revan dessus et l'XP, donc c'est une 5-5. J'ai pas de carte dans mon deck pour gérer ça. Il me tabasse. Elle est close quand même parce que j'arrive à le tuer, peut-être avec un attaque de pod ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai un tour de retard. Je finis par la perdre, donc dommage. Bon, bah, et la game 3, j'ai pas de T1. Non, j'ai pas de T1. J'ai pas de T1. J'ai peut-être un T1 de merde, je sais plus, je me ligane. J'ai pas de T1, j'ai pas de T2. Au final, je top deck Baboufrik, donc mon T2 c'est Baboufrik. C'est tout. Je perds, donc bah, je perds ma première game 2-0. 2-1, pardon, parce que j'ai pas de quoi jouer, donc c'est terrible. Après, je joue un français et je lui fais une sortie incroyable. Mais je sais même pas comment. Je sais pas dire, mais je la perds, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Je joue un T1, c'est correct. Lui, il joue un T1, je joue un T2. Il met une armure sur son T2, il met un boost sur son T2. Et en fait, je fais attack the pod. Donc je le clear. Moi, je survis. Lui, il perd deux tours en fait. Ensuite, j'ai Jedi Conspire. Donc le tour d'après, je fais rentrer Qui-Gon Jinn. Donc à 3-5 ressources sur Obi-Wan. Je traite son truc. Le Qui-Gon survit. J'ai aucun monde où je perds. Et ben, j'arrive à un moment à faire une espèce de misplay où je peux setup létal. Et je me dis, oui, mais si je joue comme ça et que lui, il a. Ah, mais non, c'est con. Ouais, plus j'y repense, plus je me dis que j'ai misplay. J'avais juste à poser un vaisseau 6-6 dans l'espace, puisqu'il a, il a 4 PV base. Et moi, j'ai besoin de 2 actions intéressantes pour finir. En fait, je fais 3 bases. Il pose une sentinelle. Et sauf que du coup, bah, vu qu'il a posé la sentinelle, il va pouvoir avoir la prio avec Snoke pour taper et finir. Alors, si je posais le vaisseau et que je prenais l'init, il pouvait pas. Alors que si je mettais le vaisseau, il devait mettre la sentinelle pour pas que je finisse et je prenais l'init avec le vaisseau. Bref, je gagnais. Donc je perds. Et la game 2, j'ai pas de tour 1. Donc bah, il snowball avec Snoke et je perds. Ensuite, je gagne les suivantes. Le deck, il sort globalement pas vraiment comme il doit sortir. En fait, c'est un peu chelou. Je joue un Snoke. Et en fait, un Snoke FR d'ailleurs. Et le mec, il me fait à chaque fois un vaisseau T1. Et moi, j'ai à chaque fois le Mynock. Donc en fait, je vais le trade à chaque fois. Et j'ai à chaque fois sortie spatiale. Donc je gagne 2-1 quand même, c'est serré. Et en fait, la game que je perds qui me sort du tournoi, je suis en 3-2. Donc je démarre en 0-2, hein. Alors que j'estime que j'avais un deck qui pouvait faire des trucs. Je suis bien, je suis bien. Bon, la première, il la gagne parce qu'il a l'init. La deuxième, où j'ai l'init, c'est un Obi-Wan bleu. Je suis bien dans la game. J'ai 2 unités. Il a genre 3 PV base. Prochaine action, je le tue. Il n'y a rien qui te sauve. Faut qu'il tue les 2 unités d'un coup. Le mec, il fait Yoda. Ça le heal 5 qui tue une unité. Donc chiant. Je grind. Mais comme un chien, je suis tout le temps à 2 doigts de le kill. Il doit trade tout le temps avec son Yoda et tout. Et il est obligé de faire l'effet Yoda de temps en temps parce qu'il met XP et machin. Je finis par. Le mec qui est au bout de son deck. Il reste 0 carte dans son deck. Moi, il me reste 2 cartes. Il a eu 2 Kelleran, enfin bref, c'est le bordel. Je fais Qui-Gon, je tue le fameux Yoda avec Qui-Gon. Ouais, je le tue avec Qui-Gon. Et je remets au-dessus, en dessous de son deck, le Kelleran, qui de toute façon va rien faire rentrer. Et en fait, le mec doit mourir de la pioche. Donc il n'y a plus de problème, en fait. Il va prendre 3 pioches et c'est fini. Le mec, il a encore un Yoda en main. Il a un deuxième Yoda dans son scellé. Du coup, il refait Yoda. Il tue une unité et il se heal 5, quoi. Donc il meurt pas. Horrible. Horrible. Donc ça me sort. Et après, fait de jeu horrible. On est en 3-3. Donc là, déjà, c'est la dernière game avant de devoir aller drop pour le Airbnb. Je joue un mec, je le lave. Ça se passe trop bien. C'est ouf. La sortie est incroyable avec Jedi Consular et tout. Voilà, 2-0. Il n'y a pas match. Et là, le mec, il monte le score. Il fait ça te va le score comme ça? Et je vois, c'est pas mon pseudo, tu vois. Je fais, oh, what the fuck. 116. Je fais, bah ouais, ok, on est tape 116. Je regarde mon phone, je devais jouer tape 115. Donc là, je sais ce que c'est. C'est juste, je suis pas à la bonne table. Game lost pour moi. Enfin, game lost, c'est match lost pour moi et l'autre mec qui est pas à la bonne table. Voilà. Donc, bah, c'est ce que les judges y prononcent. Ce qui est logique. Enfin, il n'y a pas de sujet.
Bon, après, on s'en foutait un peu, même si du coup, tu étais sûr d'être top 256, donc c'est con. Je perds deux Black Boosters en vrai. Là-dessus, c'est peut-être 100 balles en vrai, c'est horrible. C'est horrible. Oh, les Black Boosters vont valoir trop cher en plus, vu qu'ils n'existent même pas. Parce que du coup, pour vous dire, on a quand même fait la queue pour récupérer les récompenses, enfin les récompenses du coup, des packs premium. Donc j'ai juste récupéré le playmat Shin Fury. D'ailleurs, je pensais que j'avais pris Nebula Ignition, donc je sais pas trop dire. Et j'ai quand même récupéré aussi. On a récupéré le même sac qu'à Lille, je vous montrerai de toute façon dans le débrief. Je sais pas comment ça s'appelle, le collier quoi. Nul. Tac. La promo Vador, on l'a quand même eu. Le tapis Vador, on l'a eu. J'ai récupéré le tapis Talzin aussi. Je sais même pas si je suis censé l'avoir eu. Parce qu'il était censé refund le pack à 125 euros du dimanche. On parle de 125 balles, c'est n'importe quoi. Donc les cartes n'existent pas en fait. C'est genre les cartes n'existent pas, elles sont nulle part. Il n'y a pas de tapis exclusif. Il n'y a rien d'exclusif à l'event à part les trucs qu'on a pris dans les premières, dans les packs pour d'inscription quoi. Et donc en gros sur l'event où tu t'es inscrit pour 100 balles, plus 50 balles, plus 125 balles, ils te refundent tout sauf 50 balles de tournoi. Donc maintenant il reste. Enfin voilà. Mais donc c'est ouf parce que tout le monde, du coup tout le monde a un mood de merde sur le tournoi. Du coup l'ambiance c'est assez moyenne. Enfin la commu est cool, mais si tu veux l'ambiance c'est en mode bah on sait pas si on joue des pods, on sait pas si on fait ça. Tout le monde est déprimé parce que tout le monde a fait la route, machin, tout le monde est fatigué. Donc ça c'est dur, enfin c'est vraiment dommage sur un event de cette ampleur quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe demain? On a le main event. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de gros joueurs, mine de rien, qui ont fait un bon scellé. Je vois, il y a Tsip en 6-2. Il y a Herot qui doit être en 8-0. Donc, c'est un gars qui avait fait top 4 à Lille. Donc, c'est un gros joueur, quoi, polonais. Top 4 à Lille. Bah là, il va faire son top ici aussi. Il y a Kawa, il y a Yukuno qui sont en 6-2. Il y a Voilou qui est en 7-1. Rémi One qui est en 7-1. Et trop, trop fort d'être 7-1 en scellé. Donc, c'est trop cool. Donc, ça fait J2 avec pas mal de mecs. Il y avait. Alex DFA qui est en 6-2 aussi, donc il y a beaucoup de monde. Et la question c'est, bah, ces mecs, s'ils se qualifient J2, est-ce qu'ils vont jouer le construit ou pas? Parce que si tu m'enlèves 6 béton, tu m'enlèves beaucoup de beaux gros joueurs au construit de demain, bah mine de rien, ça augmente les chances de perf, en fait, d'aller chercher un top 64, d'aller chercher quelque chose. Donc à voir, parce que si tu enlèves tous les gros joueurs, il y a vraiment un hold-up à faire. Surtout que vu que j'ai déchaté aujourd'hui, je me dis que demain je vais peut-être avoir un peu de chance. Donc voilà, donc je vais retourner au tournoi. On se tient au jus demain. J'essaie de faire quelques photos quand même de l'event, j'ai pas eu l'occasion. Voilà, je vous tiens au jus. Ciao. On est sur un move pas mal, guys. Ils ont voulu lancer l'event, ils ont supprimé 100 joueurs du tournoi. On s'est rendu compte parce qu'on a des potes qui étaient plus dedans. Enfin, une pote du coup. Même deux potes, je crois. Bref, donc du coup, bah, on va perdre du temps. Ils doivent remettre les 100 joueurs, je pense, à la main. Je sais pas, bref. Donc on perd du temps dès le début là, c'est dur. C'est très drôle. La journée va être longue encore. En tout cas, on est vraiment sur le highlight de l'organisation. Bon, je crois qu'on est bien parti pour être la pute du tournoi. J'aime bien la Game 1 contre Palpe Jaune, qui est un match relativement jouable. Et la Game 1, il fait Salacius McClunky, donc il tue mon tour 1, alors que j'avais joué Black One, et pas de bol, j'ai pas le R2D2. Donc lourd. Donc je finis par perdre la game alors qu'elle est close. Et la game 2, je vous montre ma main. Ma première main, c'est. J'ai Vreaker, mon unit la plus chère, et Mace Windu. Ma main 2, c'est Mace Windu, mon unit la plus cheap. Je vous montre la photo, j'ai 2 Shoeside, 2 Tandem Assault. C'est une catastrophe. C'était chaud, donc je viens de passer en 3-2, c'est dommage. Juste après, j'ai joué un Yoda vert, donc c'est terrifiant. Quoique je gagne à la 2 quand même. Mais c'est super serré, fait que soigner et tout, donc c'est juste horrible. Ensuite, je bats Anne 2. Putain, j'ai oublié complètement ce qui s'est passé, c'est horrible. Je suis épuisé. Et en fait, là, je viens de lose sur une Sabine. Ah non, j'ai joué un Vador bleu, le deuxième game, donc c'était un no match. Ensuite, Yoda, c'était dur, mais 2-0 quand même, il me semble. Et là, j'ai gagné ensuite 2-0. Donc j'ai dû faire 2-1 contre Yoda, putain, je suis pourré. 2-0 contre un Han bleu, donc ça c'est cool, j'ai vraiment bien joué. Et lui, il a une sortie moyenne sur la 2, ce qui fait que je passe devant. Il n'a pas eu Anakin ni Luke, donc ça m'aide beaucoup. Et là, je viens de perdre sur une Sabine, mais je suis vraiment un connard, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai eu la brillante idée de jouer gros goût T1, et en fait, bah, le mec, il va juste. Et de pas faire le heal direct, et du coup, il a trait de gros goût avec un lieutenant de flotte, et Sabine. Donc il baisse gros goût, j'ai plus gros goût. Du coup, je suis en retard, alors qu'en fait, Sabine, je dois juste jouer les mêmes choses qu'elle et taper sa base en même temps qu'elle, en fait, et du coup, je vais plus vite et je gagne. Donc je suis un connard. Et j'ai fait ça 2 matchs, et les 2 matchs, j'ai perdu. Donc il faut surtout pas ouvrir gros goût contre Sabine. Il faut jouer des 3-3, il faut pas jouer Sabine, t'es obligé de jouer une 3-3 ou un vaisseau, ou un vaisseau avec 3 d'attaque, quoi. Sinon, c'est mort. Voilà. Bon, on continue. Bon, du coup, 3-2, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ça fait chier pour le tournoi. Maintenant, faut plus perdre. C'est quoi? C'est 4 games de suite après. Bon, 4 games de suite, ça dépend que des match-ups, quoi. Il faut y aller. Allez, ciao. Bon, allez.
J'espère que la partie vlog vous a plu. On est parti donc pour le débrief à froid. Puis réexpliquer un peu toutes les anecdotes qui se sont passées. Donc comme vous avez pu voir, bon le tournoi s'est globalement mal passé pour moi. Je sais plus si on voit dans le vlog, mais ah non je dis pas du coup. Mais j'arrive à arracher le top 256 au premier event, donc le tournoi du samedi. Donc finalement petit lot de consolation, maigre consolation malgré tout, mais ça fait quand même 3 black packs. On verra sur la suite un peu les récompenses que j'ai pu avoir. Mais on va repartir du début, donc avec l'annonce du tournoi, c'est à peu près en août. On est en août, il y a l'annonce du Sector Qualifier donc de Munich et du Regional Qualifier de Bilbao. On est hypé, on se dit qu'on va plutôt faire Bilbao parce que c'est plus proche, mais l'annonce n'arrive pas, on ne sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce qui va se passer. Munich arrive en premier, donc du coup je vais m'inscrire pour Munich. Munich est sold out dans les 30 premières minutes, un 512 joueurs il me semble, qui est sold out quasi instantanément, donc c'est bon pour le jeu, c'est rassurant. Mon analyse, c'est que c'est très proche de la Pologne, Munich, et que du coup, il va y avoir un nombre de joueurs polonais énorme, et tant mieux, puisque du coup, c'est des très bons joueurs et qu'ils aient l'occasion de se confronter à ce genre d'événement. Tant mieux pour eux, donc c'est très cool. Je suis inscrit à Munich, j'essaye de me désinscrire là, puisque je vais pas. Bah, vous allez voir, c'est quand même des événements qui coûtent assez cher. J'ai d'autres projets perso à côté qui demandent des finances, donc il faut arrêter de lancer des 500 balles par week-end à droite à gauche. Finalement, il y a l'annonce des packages donc pour s'inscrire à Bilbao. On a l'entrée générale. Donc si je veux juste m'inscrire au tournoi, donc soit le limité, soit le premier event le samedi, donc j'obtiens pour 50 euros. Donc j'ai mon ticket pour le main event. Donc c'est très bien parce que pour le scellé, bah, t'as en plus 6 boosters entre guillemets. Le beau tapis Dark Vador Pilote, la carte promo sector régional, donc sur ces formats-là de Dark Vador Pilote. On peut avoir un premium package. Donc au final, c'était limité à 100 et à 100, puisque après ils ont. En fait, je vais raconter l'histoire complètement. Donc 200-200. On a un choix entre le tapis Nebula Ignition, Shin Flurry. Il y a 5 Black Packs. Donc déjà, on est en train de se dire, mais c'est bizarre parce que les Black Packs des Worlds, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Ça coûte globalement très cher les cartes qui sont dedans. Des petits boosters voilà, normaux en anglais. Bon, on s'en fout un peu de ces boosters-là en général. À ce moment-là, du set. Une carte promo de chaque. On verra à la fin un peu la tête des cartes promo pour voir un peu ce que ça donne. Donc finalement pour 50 euros de plus par rapport à ce package-là de base, tu as un tapis en plus, 5 black packs, 6 boosters, donc déjà ça c'est on va dire 20 balles. Les cartes promo du truc, sachant qu'il y a un pot légendaire, ça c'est rare, ça c'est rare, ça c'est rare, donc des cartes finalement avec déjà un petit peu de valeur de base. Donc c'est un pack qui est déjà intéressant. Et puis il y a le VIP, pour 100 balles de plus que le premium, tu as un tapis en plus, tu as 3 carbonites, 2 du 7-5, 1 du 7-4. Tu as 5 Black Boosters en plus. Tu as les promos un peu plus stylés entre guillemets avec Vador, Maul, Profundity, Ahsoka. Et en plus, toutes les promos sont doublées, plus un pinset. Donc le pack est complètement broken. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit tous? OMG, faut qu'on prenne le VIP parce que de toute façon, tu auras juste à revendre quelques trucs là et il sera remboursé. Bon, ça demande une petite logistique de revendre, sachant que si les 200 personnes se disent qu'ils vont revendre, les prix vont probablement baisser. Bref, donc il se trouve qu'il y a un premier jour d'inscription, donc les inscriptions démarrent à 18 h, je crois que c'était un mardi soir, je sais plus. Il se trouve que je me retrouve à avoir, mais c'est des contraintes professionnelles, donc voilà, un rendez-vous à 18 h pile poil avec une chef parce que c'est important ce rendez-vous au point de vue pro, il y a des sujets à traiter. J'ai un rendez-vous à 18 h 15 dans Brest pour gérer le projet à côté. Et j'ai le fucking ticket à récupérer à 18 h. Donc je vous dis pas déjà, je me chie un peu dessus dans ma capacité à obtenir un package quoi. Je vais au point avec ma chef, je lui dis écoute, je suis vraiment désolé, j'ai un truc à choper pour Bilbao là, c'est super important, il faut l'avoir, tu vois. Au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a la queue, donc je fais mon rendez-vous, je vois que la queue bouge pas, on discute, on règle le sujet, bon voilà. Euh, Ça continue, donc voilà, il y a toujours la queue, je suis dans la voiture, on voit que le site il marche pas bien. Je rejoins Greg et d'autres personnes pour notre rendez-vous un peu de side project. Ticket ne marche toujours pas, on abandonne, il est 18 h, on gère notre truc. Bon voilà. Annonce le lendemain pour dire qu'il y aura une réouverture plus tard. Et cette fois, les VIP, ils passent de 100 à 200 par jour. Donc là, on se dit 400, ok, c'est bon, on va en avoir un, etc. Très bien. Et le premium, par contre, il passe à 100. Donc je pense qu'ils ont quand même compris qu'ils avaient une limite quelque part au niveau des tapis ou j'en sais rien. Mais parce que là, si tu inventes 100 VIP, ça veut dire que tu inventes. Alors 200 VIP, ça veut dire que tu inventes 1000 boosters Black Pack, sachant qu'ils sont censés être rares. Ça veut dire que tu inventes des carbos, mais ça en limite, c'est pas très grave, c'est pas dur à inventer. Tu inventes pas mal de promos, tu les sors de nulle part, c'est des sets de 400, donc tu inventes 400 promos de nulle part.
Très bien, admettons. Donc moi je me dis déjà à ce moment-là, je me dis mais du coup ça veut dire que le prize wall il va être nul. Si t'enlèves 400 trucs de chaque, pareil, t'enlèves 200 tapis, donc t'enlèves peut-être 100 Tyrannus, 100 Talzin. Euh, c'est ceux peut-être du prize wall, donc ils seront pas au prize wall, etc. Donc louche, hein, on sait pas. Bon après au final, ils ont juste imprimé plus, hein, mais bon, ça a un impact sur la rareté des choses aussi. Donc voilà, au final, le jour J arrive, on est prêt. T'as le téléphone, t'as l'ordi, hop, tu lances, et là t'as une queue en pourcent qui démarre. Il se passe, ça avance pas, ça avance pas, ça avance. Tu vois qu'il y a déjà des mecs qui commencent à dire c'est bon, j'ai mes 2 VIP. Donc là, tu dis, ça fait une demi-heure, je suis toujours pas rentré dans la boutique en ligne, ça pue quand même un peu. Au final, on arrive sur le site, on est capable de prendre, je suis capable en tout cas de prendre uniquement un premium package. C'est déjà ça, sachant que de toute façon, il a même pas sold out celui du vendredi, donc finalement, j'ai rien eu de exceptionnel entre guillemets. Sur tous mes copains de Brest, je crois que Greg a réussi à avoir 2 premiums, il me semble. De Premium. Moi j'ai eu un Premium, Dim et Thomas ils ont dû avoir un Premium, Delphine aussi. Bref, personne n'a eu de VIP, donc un peu dommage parce que bah, c'était clairement le truc méga wars du tournoi, puisque de toute façon tu viens au tournoi pour obtenir les promos et les black packs. Donc si tu veux, si t'as même pas besoin de lâcher de la thune après pour farmer, tu les as direct, tu te fais moins chier, tu profites plus de ton event. Donc ça a un impact psychologique fort quand même de se dire ça. Bon, finalement, on a un package, on est parti pour Bilbao. Donc, et ça arrive assez tard, hein, mine de rien, ça arrive peut-être courant septembre les inscriptions, je pense, à tellement 3 semaines peut-être du début. Et, euh, et du coup, bah, on n'avait pas encore pris l'avion, etc. Parce qu'au début, l'avion il était à 200 euros au début. Mais bon, si tu sais pas que tu as le billet, tu prends pas l'avion, c'est pas annulable. Donc au final, on décide de partir en voiture. Parce que de toute façon, on est 5 voire 6 de Brest à partir. Donc à 300 euros l'avion par personne ou 300 euros l'aller-rtour en voiture. Le choix est vite fait, ok, en termes financiers en tout cas. Il y a encore un package. Ici, le Side Event Package qui est arrivé plus tard. Et ça, c'est peut-être la chose qui a fait. Vous allez voir l'enchaînement des choses après. Se passe pas si bien. C'est que du coup, ils vont faire 300 Side Event Package où ils te filent encore les promos du Premium, enfin les promos de base, on va dire. Donc en x1. Et cette fois, tu peux choisir entre le tapis du VIP, donc soit Tyrannus, soit Talzin. Tu as 3 Black Packs, ok, pourquoi pas. Et 50 euros de side event prépayé, entre guillemets, donc voilà. Donc au final, tu as 3 Black Packs, un tapis, ça pour 75 balles. Ce qui est effectivement super faible quand tu compares, par exemple, à ici, où... Attends, bah du coup, plutôt celui-là. Où pour 50 balles, on va dire, entre guillemets, tu as un tapis, les promos, machin. Bon, le package n'est pas si fort, mais il permet d'avoir le tapis, 3 premium packs, etc. Bon, pourquoi pas. C'est pas si nul. Ok, je le prends. Donc voilà. Donc il est pris. On arrive cette fois donc, à Bilbao. On récupère notre Airbnb. On est le jeudi 9 octobre. Le 10 octobre, à 7h30 du mat, j'ai raconté, on se réveille. On voit dans le Discord que ça s'excite pour dire que, ah, il n'y a pas les cartes. Il n'y a pas les promos event. Ah merde, attendez, il fallait que je vous montre une photo qui arrive aussi, des gens. Donc là, il est à peu près 8h, nous on va partir. On se dit, putain, mais mec, on est venu pour les cartes. Y a rien, quoi, c'est ouf. Et je vais vous montrer une photo anecdote. Voilà, donc j'ai trouvé la photo. Donc ça, c'est un copain qui est arrivé à 8h30 à peu près. Il va au prize wall pour voir un peu ce qu'il y a. Le prize wall est vide. Donc tu as eu l'annonce, le prize wall est vide, c'est horrible. Alors on voit quand même qu'il y a quelques displays par là-bas qui se préparent. Mais il y a juste quoi? Il y a un deck pod rouge. Ça n'a aucun sens. Alors je vous mettrai quand même tout à l'heure la photo que j'ai prise, mais où il y a finalement le prize wall un peu définitif. Mais t'imagines l'ambiance, t'arrives au tournoi, tu sais qu'il n'y a rien, tu vois ton prize wall, il est vide, il y a une deck pod rouge, c'est dur quoi, c'est dur. Ça met vraiment une ambiance qui est moyenne, j'en parle dans le vlog, mais voilà, bon. Euh, voilà donc sur le prize wall et la première anecdote. Bon, ensuite on avance dans la journée, on arrive. Ah non, mais si on n'avance pas dans la journée, on sort du Airbnb, je prends les clés, machin, la porte claque, on se regarde, on dit. Les gars, il y a la clé, il y a l'autre clé dans la serrure là. On essaye d'ouvrir, c'est mort, on met la clé, machin, un peu plus. La porte est bloquée, on commence à envoyer des. On envoie un peu plus tard à la propriétaire du Airbnb. Bon voilà, la porte est bloquée, est-ce que vous pouvez gérer d'une certaine manière le serrurier? Au final, Greg a passé sa matinée à essayer de gérer ça. J'ai fini par devoir y retourner dans l'après-midi, on en reparlera. À devoir retourner gérer le serrurier dans l'après-midi parce que bah, j'étais le seul mec qui conduisait la voiture. Les autres ne conduisent pas, donc j'étais niqué, j'étais obligé d'y aller. Enfin bref, on avance donc sur le premier jour. J'ai fait déjà le débrief, le limité, comment ça se passe. Donc déjà, bon, c'est le premier jour du tournoi, t'es pas très bien, ça se passe pas très bien, t'as un peu mal au bide, la classique. Ça dure longtemps vraiment l'installation, ils expliquent. T'as les mecs en face, t'as les retardataires.
il te file les boosters, tu ouvres, machin, tu tries pour l'autre. Moi j'ai build en 10 minutes, de toute façon c'était assez évident ce que j'avais joué vu que j'avais que de la merde. Alors j'avais quand même 2 Secretive Sage en bleu, mais j'avais rien d'autre, parce que j'ai pas de Chirrut, j'ai pas de truc noir bien. Donc je peux pas jouer Talzin même si je l'ai, c'est horrible. Donc je suis obligé de jouer mon Obi-Wan. Le deck est bon, hein, vous avez vu, moi je vois la liste, elle me paraît bonne la liste. Y a pas de raison que ça se passe aussi mal. Bref, j'ai expliqué, pas de T1 game 2, pas de T1, pas de T2 game 3, catastrophique. Contre Français Dark Rider, je misplay la première, j'ai pas de T2 la deuxième fin. Je joue contre le frère de Dylan qui a un deck nul, bon voilà, ça se passe bien pour moi. Ensuite, je joue contre Antoine, c'est le fameux Snoke bleu. À chaque fois, j'ai une sortie qui contre sa sortie, bon voilà. Je perds contre le mec au double Yoda. Je sais plus ce qui s'est passé, round 6, je gagne. Là, c'est le fameux truc où je suis misplaced, je suis pas au bon endroit, je suis pas sur la bonne table. Donc c'est horrible, donc je perds alors que c'était la game où je devais passer en 4-3, j'étais sûr tête top 250. Au final, non, ça passe pas. Et, euh, et voilà, donc qu'est-ce que je fais maintenant depuis que c'est passé ça? À chaque fois que j'arrive sur une table en tournoi, je dis ok, est-ce que t'es bien lui? Ok, c'est ça. Et voilà. Et comme ça, il n'y a plus jamais de problème de toute ma vie parce que c'est. Bah, enfin, ça coûte cher au final parce que tu perds 3 booster packs, 3 black packs. Et là, je me rends compte d'une erreur que j'ai fait. C'est qu'en fait, là, à partir de là, je vais au Airbnb pour ouvrir au Syrie, quoi, finalement. Enfin, pour que j'ouvre au Syrie pour qu'il nous ouvre, nous. Bref, nimp. En gros, je mets 2-0 et je dis au mec, enfin, je demande à Dim de dire au gars, vas-y, le type est parti, please mets 2-0 quoi. Et en fait, l'erreur, c'est qu'en fait, j'ai juste à faire draw. Et lui aussi, il a juste à faire draw, puisque de toute façon, il joue pas autre chose que le top de 56. Et c'est bon, on est tous les deux de top de 56. Là, j'ai tilté ça après. Donc, il fallait faire draw, et c'était bon pour tout le monde, et j'avais mes black packs. Bon, tant pis, j'ai du drop, tant pis pour moi. J'ai envie de dire. C'est aussi simple que ça. Comme ça permet à quelqu'un d'autre aussi qui a eu un moins bon tournoi d'avoir les black packs d'une certaine manière. Je sais plus combien je finis. Je finis 267, voilà, donc c'est assez terrible. Donc, c'est tant pis, on aurait dû faire ça. L'arnaque du Airbnb, c'est qu'en plus, le drama, c'est que sur la journée, la propriétaire dit non, c'est pas à moi de payer. On appelle Airbnb aussi, c'est à la propriétaire de payer. Donc c'est chiant, c'est pas clair. J'arrive au Airbnb, le mec est là, ça fait 20 minutes qu'il m'attend parce qu'en plus, j'arrivais pas à sortir du parking de Bilbao. Je comprenais pas. J'ai passé 20 minutes à essayer de trouver une borne, c'est pour payer le fucking ticket. Au final, il était juste en face du hall où il y avait Star Wars, mais il y a juste 2 bornes de merde. Je sais pas pourquoi c'est foutu comme ça. Il y a 2 bornes pour tout l'Exposition Center. Donc je perds 20 minutes, le mec est là, il est pressé, il me dit faut payer, je dis bah on m'a dit de pas payer, j'appelle Airbnb, ils me disent ah c'est le propriétaire de la réservation qui doit gérer, je dis mais mec, enfin le type est pas là quoi, je veux dire je suis là, aide-moi à gérer le truc quoi, je suis dans la réservation en plus. Non, il me dit faut pas payer machin, faut faire une réclamation, une demande de remboursement auprès de la propriétaire. Au bout de 15 minutes avec le type en espagnol qui parle pas un mot d'anglais et bon, on échange avec ChatGPT, enfin c'est une catastrophe. Je lui paye le truc, vas-y, c'est bon, c'est relou. On sait que 66 balles au final, on avait peur que ça soit 300 et tout. 66 balles, admettons que je l'avance, ce sera remboursé plus tard. Au final, a priori, ce sera remboursé plus tard avec l'assurance Airbnb, mais bon, c'était pénible. La propriétaire qui disait non, c'est votre faute et tout. Oui, ok, mais en fait, c'est peut-être de notre faute parce qu'on est con. Mais le système, déjà, c'est la baraque qui marche comme ça. C'est-à-dire que si t'as les clés, tu peux pas rentrer, bah, je sais pas, c'est la faute de la baraque en vrai. Et de toute façon, une question d'assurance, c'est un bien du propriétaire qui engendre cette situation. Voilà, elle est assurée pour en fait. De toute façon, il n'y a pas de sujet. Elle sera remboursée. Donc voilà, donc dramatique finalement. Je retourne au tournoi et en fait, les mecs que j'ai laissés sur place pour qu'ils fassent top, Greg, voilà, merci, il fait 219 donc il a passé Black Pack. Merci Greg. Dim, il fait quand même un bon tournoi donc lui il fait 217. Il a assuré en faisant un draw à la fin. Mais bon, on fait tous un tournoi de merde globalement. C'est assez catastrophique. Maintenant, ce que j'ai envie qu'on regarde, c'est un peu ce top avec les joueurs qu'on peut connaître. À l'issue du CD, il y a pas mal de joueurs français qui sont qualifiés, quelques-uns qui vont drop, on va voir. Bon, là, je connais pas trop les gens. Il y a Kawa qui finit 10ème. Il finit par une draw parce que son call, c'est de se dire si je fais draw, il y a un monde où je suis top 8. Si je fais pas draw, je peux perdre et je suis même pas top 16. Kawa, il vient pour les points quand même. Donc il fait draw, il finit 10ème, donc il gagne 75 points, très bien. Il avait fait top 8 à Pontivy, donc il doit être à 90 points, Kawa, donc il va se qualifier sans problème au tournoi, enfin au Worlds, il n'y a pas de problème. Spill qui fait un bon tournoi, il chope 75 points. J'ai discuté avec lui, bon, on n'a pas trop débrief, mais du coup, Spill, c'est aussi un bon joueur construit, il n'a pas joué en construit. Mais il m'a dit que ça lui allait parce que c'est une méta où il n'a pas réussi à se trouver en tant que joueur, construit, donc finalement, bah, de perf en limité, c'est très cool pour lui. Torque, donc Pierre Lemasson qui finit 17ème, ça c'est dur, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de points. J'ai discuté avec lui parce qu'on était sur la table face à face au début. Il avait un grand équivaire. En fait, en gros, son leader est nul, mais il avait un bon deck, donc il a réussi à bien perf. Il y a Voilou qui était bien parti sur le premier jour, avec un 8-1, c'est ouf. Et finalement, le draft s'est mal passé, visiblement pour lui. Donc il finit 19ème. Eros, qui était le joueur polonais qui avait fait top 4 à Lille. Exactement, ouais, top 4 à Lille avec Sabine. Donc il se qualifie.
il fait vraiment un très bon jour 1, puisqu'il fait 8-0, il finit en 9-1, et puis finalement le draft se passe mal pour lui, donc il finit 22e. Donc je pense qu'il a pas joué le construit, lui. Ephémite, qui malheureusement était bien parti. Bon, il fait 7-2, puis finalement il perd 2 games au draft, donc ça se passe pas si bien que ça. Derrière, je connais pas, je connais pas. Ah bah c'est le mec. Ah putain, mais le mec avec son double Yoda, il a quand même fait top 30, quoi. Il fait J2, quoi. Et oui, à partir de moi, il a plus perdu, putain. Ah, c'est dur. Enfin, c'est dur, c'est j'ai... Bon, ok, enfin, c'est le... Ah, c'est moi, il a joué Holsinger, Daniel Holsinger, ça doit être l'américain, qui joue bien. Ok, bon, voilà. Donc, bah, tant mieux pour lui, enfin, je viens de dire, autant perdre sur des mecs qui font un bon tournoi. Rémi One, le draft s'est super mal passé, ok. Mais donc, Rémi, t'avais fait un super construit, enfin, super limité, donc c'est bien d'être arrivé là. Top 33, par contre, c'est con, ça. Tu perds des points pour les Worlds. Digifei à drop, Yukunu à drop, Sip à drop. Donc c'est les trois joueurs qui ont drop, donc on connaît le niveau. Ah mais non, vous voyez pas à cause de ma cam, putain. Pardon, hop. Donc on a Digifei, Yukunu et Sip qui ont drop, donc trois joueurs extraordinaires en construit qui se sont dit bah non, fuck le scellé, on va au construit. Bon, alors Sip ça a plutôt bien payé, Digifei et Yukunu malheureusement ça a pas si bien payé. Si j'ai bien compris, Yukunu il a fait quand même J2, donc c'est bien. Mais il s'est pris 3 Z je crois, 5 Z, il a pas gagné une game avec son Queenan au jour 2 du construit. Sip il allait en finale, Digifei il s'est même pas qualifié, je crois qu'il a fait 6-3 Alex. C'était pas bien parti, il avait perdu la première, puis je sais pas, bon après, il joue un deck qui est quand même, les gens avaient tech contre. Donc voilà, donc pas évident. On passe sur le construit, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Donc ouais, il n'y a pas trop de choses. Le serrurier, les games, on passe sur le J2. Le J2 le matin, ils font une annonce pour dire qu'il y allait avoir les packs, les price packs, ils vont exister, c'est-à-dire les prix gagnés dans le tournoi, donc les black packs du tournoi, les cartes promo liées au package. Donc en fait, le premier jour, c'est juste les packages sont refound, mais vous avez aucun lot, donc c'est chiant. Au J2, c'est les packages sont refound, mais vous allez avoir les cartes promo et les black packs de tournoi. Donc déjà, c'est un peu mieux, il y a une amélioration. Le tournoi commence mal, voilà, je joue le palpa jaune. Je sais pas, la première, il a pile ce qu'il faut pour gérer mon spatial, alors que mon spatial, ça l'aurait emmerdé toute la game, avec le McClunky. La game 2, j'ai juste pas de quoi jouer avant je sais pas combien de temps, donc je me fais violer. Il a double triple ramp en plus avec palpa, c'est une catastrophe. Derrière, Like a Prophet, je me venge d'hier, je le bats. Pandoray, je le bats avec son Yoda. Là, Dolas, c'est quand même un gros joueur, hein, j'ai vu. Je me demande s'il a pas. Il a déjà fait des finales en PQ sur chaque set quasiment. Bon, là, la fameuse Sabine où je joue gros goût. Bref, c'est n'importe quoi. Dracos, français, je gagne la première, il gagne la 2. La 3, en fait, je miss létal, mais je prends un bet qui a pas de sens. Si je prends pas ce bet, je gagne. En fait, si je joue sans avoir peur de quoi j'ai peur, parce que j'ai peur d'un truc, mais en fait si j'ai pas peur, je gagne quand même en jouant comme j'aurais dû jouer, c'est-à-dire mettre R2 sur mon vaisseau, il peut plus le trader, je peux juste faire un dégât de plus base, et c'est des dégâts que je vais jamais mettre, et il va me manquer une action à la fin pour finir. Donc c'est con. Strife, il m'a pris la vie. Je gagne game 1 mais juste parce que je joue Cham. En fait, à chaque fois, les Han, je gagne la première parce que je joue Cham et ils s'y attendent pas que je joue main deck. Strife, il a une bonne tech, c'est qu'au final, enfin une bonne tech, il va juste full base sans ramp et il me tabasse, donc ça marche. Bon, là, je me tâtais à drop. À partir de là, je voulais faire des farms un peu de side. Au final, je drop pas. J'ai bien fait, puisque du coup, je fais 250, 245. Donc voilà, 2-1. Et puis derrière, je joue un. C'est la dernière game où il faut gagner absolument pour être top de 56. Je joue encore un Data Vault, c'est mon troisième. C'est abusé. Est-ce que je vous ai mis la vision de la méta? Attendez, je vous mets la méta quand même. La méta du premier. Donc, je pense que Arnaud, il fera une vidéo un peu plus détaillée pour parler de la méta. Mais en gros, c'est une méta qui n'a pas vraiment de sens, elle est super éclatée. Il y a beaucoup de Cat Bane, il y a beaucoup de Boba, mais Boba, on sait que c'est nul, donc ouais, il y a beau avoir beaucoup de Boba, on va pas en voir, c'est quasi sûr. Cat Bane, c'est plutôt bon, mais au final, bah, je sais pas, on n'en a pas vu vraiment dans le top. Sabine, ok, 5%, mais après, on parle de 5%, 4%, donc en fait, c'est rien. C'est hyper spread. Qu'est-ce qui est, tu vois, les ânes verts, en fait, il y en a que 20, bon, voilà, il n'y a pas de. Il y a rien de très clair, et la vérité, c'est que les ânes 2, celles qui étaient du coup le deck du tournoi, bah, ils étaient que 6. Donc, notamment nos amis polonais, Sip et Béton. Il y avait un autre bon joueur qui était sur Anne de Vert, mais Anne de ECL, mais il a pas fait top 8, lui il a fait quand même top 16 je crois. Bref, on verra plus tard. Donc la méta la voilà. Donc au final je gagne cette game. Le gars joue bizarrement, mais j'ai eu les bonnes sorties. En fait c'est ça aussi le truc, c'est que si j'ai les bonnes sorties, j'ai une bonne tech aussi de me dire que le mec il joue Faucon, bah enfin il joue à Théoleur, il est spatial, ou Faucon avec un truc, je sais pas de quoi enlever, bah en fait je vais faire Podamron, je vais mettre une 3-1 au sol et une 2-2 en haut spatial. Et du coup bah là j'ai 5 dégâts, là où lui il a peut-être
que rajouter 3 sur son tour, donc j'ai une meilleure clock, enfin je vais plus vite, et vu que j'ai un peu plus de PV, c'est censé marcher. Donc ça a marché, passe donc 250. Qu'est-ce qu'on a à regarder qui est intéressant? On va se mettre là pour voir un peu qui passe au J2. Ronde 9. On a Jonas, le vainqueur du régional de Lille, qui est en 9-0. On a Chief Sherpa, c'est que des mecs connus. Hein. Attends, mais le mec, il a joué Kyloren Datavolt et il a fait deuxième du truc. Putain, bien ouais. Camino Bravo 9-1, 8-1, pardon. Sip 8-1, il est bien remonté. J'ai joué en face de lui à un moment parce qu'on était tous les deux à une lose. Mais lui, ça s'est mieux passé visiblement. Et je l'ai questionné parce que du coup, on jouait tous les deux Anne. Et je lui ai fait, mais du coup, pourquoi tu joues Bounty Hunter Squarey dans ton deck? Et je dis, parce que j'ai l'impression que ça marche typiquement sur le match-up Cat Bane. Il était contre un Cat Bane. Et effectivement, il dit ouais, c'est vraiment pour ce match-up et c'est vraiment la value que ça te crée parce que du coup, bah, tu as un drop 3 qui te va. Donc c'est assez fort en fait. Enfin, c'est évidemment. On a un Cat Bane là quand même, que je connais pas. Yozera qu'on connaît bien. Il joue. Sundari, c'est quoi? C'est quelle couleur? No Good to Me Dead? Attends quoi? Mais qu'est-ce qu'il joue? Je suis obligé de regarder, je comprends. Ah, un bleu. Ah oui, d'accord. Un bleu avec l'Anakin et tout. Donc un deck solide. Hein. Ok, bon, pardon. J'ai digressé. Ok, qu'est-ce qu'on a? Sur Thanos, bien wedge, il fait 14ème en Anne de bleu, il a une draw. Béton 15ème, Madi 16ème, qu'on connaît bien. Ok, Bigo Notation, qui est un joueur connu. Après, il y a beaucoup d'Espagnols qu'on connaît pas trop. Ah oui, putain, il joue aussi Anne de Ciel, donc lui aussi, il a le bon call. Il joue pas, lui, il joue General's Blade, ok. Peut-être voler leur deck en vrai pour plus tard. Yukunu, donc il fait 28ème quand même, un 7-2 solide. Là, je connais pas trop. Chien Yuki, qui revient à la compète et qui fait 36ème direct avec sa Kiara. C'était déjà un joueur de Kiara à l'époque, je me rappelle. Bien wedge. Ça, c'est des Allemands TCT. Avestator qui a fait un bon tournoi, 7-2, et il a fini top 4. Masta, le copain Masta de Rennes, qui fait 7-2. Très bien, il va faire un bon tournoi derrière. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans le top 64? On a quand même en joueur français Fire Show, donc qui fait 6-1-2. Dim qui fait 6-1-2, donc Dim horrible. Horrible Dim. Premier non qualifié du tournoi avec Throne jaune force. Il a un deck incroyable. Et je vais vous mettre une petite vidéo après où on voit Dim en stream. Man français 6-2-1. French Palpat 6-2-1. Pareil. Donc pas mal de français qui font pas le top cut. Mais tu vois, on a 4 français là qui font pas le top cut parce qu'ils ont des draws. Et effectivement, les draws c'est un problème. Enfin, c'est un problème pour eux parce qu'ils jouent des decks lents en fait. Ils jouent Throne, c'est lent. Enfin, c'est lent dans le sens où les mecs vont pas concède tant que tu les as pas, tu leur as pas foutu 10 coups de dévastateur dans la tronche. Et ça, c'est pénible parce que du coup, ça gâche un peu le tournoi. Donc, Dim, il va faire 2 matchs nuls. Fireshow va faire 2 matchs nuls. Contre Dim, je sais plus s'il fait match nul ou si Dim gagne. Je crois que Dim gagne quand même. D'ailleurs, Fireshow, il a peut-être eu un bon réflexe qui était un peu pas forcément très respectueux, on va dire, mais il sait que Dim joue lentement. Et donc au début du round, il dit à Dim, mec, je veux pas faire draw, faut que tu joues vite. Je crois que Dim me dit, il y a un moment où j'ai fait 5 secondes, il a appelé Judge et il y a eu un Judge à table tout le round. Au final, Dim gagne, donc entre guillemets, petit karma quand même. Voilà, bon, c'est anecdotique, mais c'est vraiment pénible les draws. Et vous allez voir la vidéo que je vous montre sur Dim en stream. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc il joue un hobby bleu, donc le mec est en 2-0-1, c'est une égalité là, c'est pas une défaite. Il est en 2-1, donc voilà. On est à un move, c'est la game 2. Dim a gagné la première, voilà, c'est plutôt bien. Le mec, on reprend la game, le board est assez even, il a un petit peu d'avantage l'italien, mais on sait que sur un Legacy Run, ça peut vraiment tourner. Vous avez les commentaires en plus, je sais pas si on m'entend bien du coup. Donc ouais, l'italien il rigole beaucoup, bon voilà, mais c'est bien, il y a une bonne ambiance. Si vous voulez, il est très expressif, mais en fait il se passe très peu de choses. Donc là il se passe du temps déjà. Indeed, yeah, and getting material off the board. If you think about chest herbs, Dimitri pose Chirrut, d'accord. Such an important thing to do. Chirrut now, again, stand-up performer. I think over the whole weekend, donc on est à 19 là. We're going to see this card come up again and again and again. Vous voyez le temps qui se passe là déjà. Ok, en 10 secondes il joue Razor Crest. On va le voir dire passe. He did pull back an upgrade from his discard pile. I'm not sure exactly what it was. Probably going to be the general. That's right. Ouais, là il dit passe. 18-35. Donc en 20 secondes il dit passe. L'italien n'entend pas le passe. Et là il va se passer 3 minutes où les mecs ils vont se regarder. L'italien il va aller prendre une douche et tout. Enfin c'est nimp. So yeah, General's Blade. Not this game. Jedi Lightsaber back in hand from Razor Crest.
interesting they brought that in even against the legacy run Voilà. because Ouais, c'est you know, déjà again, passé it 30 can, secondes. it does value trade into the legacy run, I suppose. Et regarde, You can l'Italien, do it regarde on Dimitri. your own Il attend. terms. That does make it less C'est threatening, nappe. right? You can just pop it when you want to rather than waiting for your opponent to find the opportune moment. The thing is, indeed, when you're able to dictate the pace of the game, when you dictate when something with triggers from your Hop, opponent, allez, it on doesn't va... matter that Voilà. much. You can do it on basically an empty board, right? Then it's wasted. Yeah, I mean that's the ideal situation is that your opponent has a legacy bonus, nothing on the board. You use any Donc conversion Dimitri, il lui dit pas que... il rappelle pas, mec, c'est bon, c'est à toi. L'Italien, il attend. Tu as 1 minute. Scenario. So what have we got now for Dimitri? What can he play to try and get back onto this Les board? streamers n'ont pas compris que Either play Dimitri under any avait, pressure in avait terms passé. of their Donc ils attendent que base Dimitri health. joue. I mean, you know, 23 left on the side of Dimitri, 25 on the side of Simone. So this game is going to run probably quite a bit longer. And again, this time Simone can't just concede to save time. He has to play it out because otherwise he's out of the match. Là, il comprend que c'est à Which lui. means that if he's going to want to go on to Il win dit this j'ai match, joué he's Razor gonna Crest. really speed Dimitri a dit things j'ai up. passé. Yeah, there's still one other game. I'm not Ouais, sure il est trop drôle l'italien parce what's qu'il est happening, très expressif dans son I truc. think he realized how much Donc là, time Dimitri there's se rend left. compte qu'il est un peu I troll parce qu'il a truly pas think tapé that's avec son what Anakin happened. dans Just Obi-Wan, when je we were pense. talking about it, he's Yeah, like, Donc là, ça "Oh, joue, yeah, mais donc we du all coup, have the same là, on vient de minutes perdre and une everything." 30. And, he started Alors ça playing peut way arranger quicker Dimitri, now, hein, parce que which si means la game that, elle se finit pas, il yeah, gagne il gagne le match. Mais bon, au final, il va perdre la game parce que Obi-Wan il s'est pris un Yeah. The Force is with I me, really donc il est wonder- I monstrueux. really wonder Also what needs- he's Donc c'est thinking. game. Yeah. Il reste quelques 8 minutes. more damage there coming in from, Dimitri il 65 paraît mal là, damage mais en fait, from qu'est-ce qui se Gungi. passe? I C'est mean, qu'il va, Gungi is il so va probablement big. tuer I ça. mean, it's Lui, il va army se of foutre en l'air. Gungies, right? Chewbacca and Gungi. Yeah, they're the perfect team, I would say. Now where's Ah, the, oui, énorme. tribal? Oh, he does have a second Il fait legacy Legacy run. Run, That's du coup son Legacy Run qui rentre absolutely meurt. brutal there again. Only a few- there's only about 5 cards coup, il fait in the deck 12. that actually trigger that there, and you can see the reaction on Simone's face. He knows what a devastating play that is. Gungi still has 5 HP. Donc il rase board. very, very soon. Il reste One plus que way or the Chewbacca, other. il a un board monstrueux. Gungi Jim, decided même to s'il a 20 do PV, c'est 12 chaud. Hein. damage on his side. Merde, c'est Yeah. fini. That's, Et he c'est was ça, gonna win l'état the de la game à la fin. On est à 0 minutes, c'est le dernier tour. C'est horrible. Il a en 30 lui, donc il peut pas taper. Il y a 15 ici, 20 là. 15 plus 3. 18 plus 3, 21 plus 3, 24. Dim, il a pas blaster. En gros, il a forcément gagné parce que là, il doit taper une fois Chirrut, il doit taper une fois ça. Dim, il a de quoi gérer en main s'il y a vraiment un problème. Et donc il peut pas. En plus, il a pas la force. Mais là, il tape pas avec Chirrut parce qu'il sinon il perd. Ok. Mais du coup, Dim, il va être obligé juste de clear le board avec Legacy Run pour être sûr qu'il y ait match nul. Parce que sinon, il. Attends, mais donc c'est. That's Chirrut and Trench finally dealt with, which means he's Donc now il a sacrifié son Anakin. Dim, il sait qu'il a pas le kill. with the Ce tour en Chewbacca. tout cas. 9 damage represented on the side of Dimitri, which is not enough. He's 1 damage short at the moment from ending the game himself this turn. On peut avancer en But faisant ça. so many resources C'est trop wasted, horrible. right, YouTube for PC, Simon j'ai vraiment to envie de me get foutre rid en of l'air. the turret. It was so much value for Dimitri while he was just being able to go into the base. Il of vérifie, Simon. j'ai Oh, pas yeah, blaster, j'ai pas absolutely. blaster. Chirrut did so much work. Chirrut and Trench doing what a combo. Just, you know, already today twice, 2 occasions, it's just been a Il va faire phenomenal combo. 6. It's a lot of resources being expended for Dimitri here. What's he got? Il compte parce qu'il sait qu'il a le See kill. what, Il peut avoir le kill au Big prochain Boy tour, is mais il n'y a going plus de to prochain drop tour. for that cost. Donc c'est horrible. Il doit se dire, bah je dois arracher le match nul. C'est la réflexion de Dimitri, c'est de se dire, est-ce que le mec a un You truc really don't. qui peut arriver redressé et qui fait 8 dégâts? Non, bon bah je clear et Let's c'est match see. nul. Voilà. Donc il Okay, tue so Legacy Run. Yeah, so he's on Okay, Anakin, so so he's board going to drive. trigger his legacy run. Et l'italien il se plaint, mais Also, frère, en he fait, says no. l'italien a perdu, No, I think, yeah, he was Il aurait best out perdu. of cosplay there. And, So, yeah, mais managed to beat the il Chewbacca râle Challenge. parce qu'il a joué lentement, il a pas joué le tournoi. Trigger Donc yet c'est vraiment another dur way et to du coup trigger- Dimitri ça lui trigger a ruine son legacy tournoi run. globalement. Donc voilà, Good donc je voulais idea. juste montrer Awesome. ça parce que c'est important de savoir déjà concède quand vous avez perdu. Peut-être que Dim aurait pu concéder plutôt la 2, peut-être que l'Italien aurait pu concéder plutôt la 1. Cette game 3 du coup elle va pas à son terme et ça pénalise les deux joueurs déjà parce qu'ils ont tous les deux un draw et ça pénalise finalement le joueur qui aurait pu gagner la game et plutôt bien passé. Donc finalement Dim il fait premier des gens qui sont pas qualifiés donc c'est dur, enfin c'est dommage quoi. Bon il fait top 64, il a 6 Black Booster mais c'est triste. Donc les récompenses, j'en ai pas parlé, je viens de me dire. Prizes, on va aller dessus. Prizes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu participes, donc t'as ça, ok, on a vu. Quand tu fais le top de 56, tu as un pins, je sais pas exactement quel pins, bref on verra. Tu as 3 black packs, donc c'est quand même bien de faire top de 56 parce que les black packs c'est assez rare on va dire. Enfin c'est rare, il y en a plein là, remarque, on verra après. C'est bien, il en donne beaucoup. Quand tu fais jour 2 en X2, tu as un tapis Caris et un Luke promo.
Top 64, tu as 3 black packs en plus. Top 8, tu as 4 black packs en plus. Le top 8, le playmat, le top 8, le luck top 8, etc. Jusqu'au champion qui gagne, du coup, je sais pas combien de black packs, parce que j'imagine que ça s'accumule là. Donc une vingtaine de black packs, le champion il se met plutôt bien. Bon, voilà sur les récompenses, le tournoi en général. Je vais parler un peu, donc, je vais parler un peu de thunes. Qu'est-ce que j'ai dépensé sur ce week-end-là? J'ai encore fait un view Canva là. Hop. Donc, violent quand même les dépenses sur ce tournoi, notamment parce qu'il y avait des packages premium, etc. Transport à peu près 100 balles, je compte le parking avec, puisque du coup on pouvait se garer sous l'Exhibition Center, c'était assez pratique. Sauf que bon, quand j'arrivais pas à sortir, c'était pas pratique. 4 nuits le logement, 140 balles, c'est raisonnable. On avait plutôt un logement confortable, vraiment de bonne qualité. C'était pas à côté d'Exhibition Center, par contre, il y avait 15 minutes de voiture. Bilbao est assez pénible à driver d'ailleurs, si c'est à 30 à l'heure, tu comprends rien ce qui se passe. Il y a des moments où tu dois faire ça, et en fait, non, faut faire ça, ça. Je sais pas, enfin, c'est des routes un peu cheloues, bref. Bon, après, j'étais expert en Bilbao pour qu'on dire, mais voilà. Restauration 80 balles, il y a eu jeudi soir, enfin vendredi midi, vendredi soir, etc., etc., jusqu'au dimanche midi. Donc bon, on est un peu obligé de consommer sauf si tu prends ton sandwich avant, t'es un peu obligé de prendre des sandwichs ou des burgers qu'il y a sur place. Donc j'ai eu le pack premium du vendredi, 100 balles, 50, du coup j'ai juste eu l'event normal le samedi, 50 balles. J'ai pris le side event package, 125 balles. Je me suis fait payer, j'ai payé deux fois le premier promo event. Donc en gros, tu peux avoir les promos du VIP sur un event en faisant un construit le dimanche. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai payé deux fois parce que parce que j'ai foutu. J'ai payé deux fois. Et on a fait 88 Twinsun Pod, donc on a fait 80 euros Twinsun pour farmer un peu les ticks. Et puis c'est vrai, 60 euros, j'ai mis parce que c'était frais inhérents au truc. Bon, normalement, je dois être remboursé du pack premium du vendredi. Je dois être remboursé intégralement du package side event, si j'ai bien compris, puisque du coup, j'ai pas utilisé les 50 euros qu'il y avait dedans. Je dois être remboursé d'un des premières promo event, donc 50 euros. Le sérieux, je dois être remboursé aussi. Donc 280 euros de remboursement pour un coût total de 550 euros. Pour comparaison, à Lille, c'était 770 euros. Mais là, ça va être à vous de comparer et de me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, s'il faut comparer, c'est un peu les goodies qu'on va ramener, puisque la perf, elle est tout aussi nulle. Elle est tout aussi nulle qu'à Lille, la perf. Donc voilà. Maintenant, la question, c'est les récompenses que j'ai eues. Les récompenses que j'ai eues, on les a là. On a un petit dashboard sur lequel on a tous nos trucs qu'on va avoir. Donc si on regarde, j'ai donc les price wall, donc on a farmé pour avoir. Donc il faut rajouter 25 euros en vrai ici parce que j'ai acheté 250 tickets à un pote pour avoir les deux black packs du price wall, 5 black packs du package, 3 black packs du package, 3 black packs du package. Donc pourquoi autant? Ah non, ça c'est mon main event price, pardon. Donc en package, j'ai 8 black packs, plus 2, plus 5 de récompenses, donc 13 black packs. C'est pas mal. Je vais faire une vidéo dédiée sur les black packs parce que j'ai eu autour de discussion quelques infos et je pense que c'est quelque chose on va en parler un peu comme j'avais fait la vidéo des carbonites, combien ça va valoir, etc. On va faire une vidéo pour les black packs. Pas forcément parler que thunes, mais parler rareté, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que c'est vraiment cool et tout? Donc je ferai une vidéo dédiée. Ensuite, on a les promos. Donc je vais tout en x2, mais alors c'est parce que justement il y a un petit bug et du coup je sais pas trop si ça va bien se passer. Vu que j'ai payé deux fois le promo event du dimanche, en fait je les ai en x2 les Darth Vader, Profundity, Maul et Ahsoka, on les voit là. Donc je les ai en x2, je sais pas si ça va s'enlever quand ils vont me refund ou pas. À voir. Tant mieux si je les ai en x2 et parce que du coup j'aurai un peu scam le truc. Et tant pis si je les ai pas parce que de toute façon j'aurais pas payé pour. On va regarder un peu les promos à quoi elles ressemblent. Donc ici on voit Black One et Po du, euh, du Regional Qualifier. Donc en fait, qu'est-ce qui change par rapport aux cartes classiques, Hyperspace classique, c'est qu'il y a les petits bords en métal là, qui donnent un effet un peu différent. Je sais pas s'il y a un effet foil dessus, je sais pas dire, peut-être qu'il y aura un effet foil. Ça, c'est les versions Black Pack, on passera du temps dessus plus tard. Mais en fait, il n'y a pas besoin de regarder, c'est juste se dire que c'est la version Hyperspace avec ça, carte promo du Prize Wall. Il y a les playmats. En fait, il n'y avait pas de playmat au Prize Wall. Je vais vous foutre la photo là. Ok, donc il y a ça pour le Prize Wall. C'est de travers. Cool. Donc on pouvait payer le mall, le machin. Donc c'était mieux de payer 50 balles pour avoir le premier event là. Le promo event, pardon. Et pour 100 tickets, t'avais les promos. Mais du coup, vu qu'on les avait en x2, est-ce que ça valait vraiment le coup de payer? Parce que c'est 10 balles, hein. En gros, 100 tickets, c'est 10 balles. Donc ça fait vraiment cher. Pour avoir le playset, je sais pas si ça valait vraiment le coup. Ceux qui ont eu le VIP, ils se posent même pas la question, donc c'est vraiment pratique. Parce que du coup, c'était refund en plus. Et donc là, la photo que je vous mettrai en plus, parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon dossier là. On voit les playmats, mais en fait, c'est que des produits classiques Star Wars Unlimited que tu peux avoir en boutique. Il y a juste les t-shirts que tu peux pas avoir qui étaient là. On pouvait acheter quand même les tapis du VIP, mais c'était 400 tickets, donc 40 euros.
C'était pas si war, ça donnait pas envie de mettre en tout cas des ticks là-dedans. Parce que c'était dur à farm, hein, mine de rien. À part en Twinsun, du coup c'était vraiment le hack, c'était de faire des Twinsun pods. Il y avait quand même Battle of Hot en espagnol à 400 ticks, donc 40 balles, ça n'avait vraiment aucun sens. Le pack que t'as à 20 euros, là ils le vendent 400 ticks en espagnol. Enfin, je sais pas si tu veux un souvenir. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, un peu les récompenses, le coût, le parcours. Donc bah, félicitations à tous les joueurs français. Ah mais attends, mais du coup j'ai pas donné le classement final. C'est dommage de pas avoir parlé de ça. C'est bien, c'est désordonné. Je crois que c'était Yukuno Junior qui a gagné, ça m'a perturbé. Donc le gagnant, c'est l'Espagnol Nightbreed qui gagne avec Talzin rouge. Sip, il finalement finit deuxième. Béton finit troisième puisqu'ils sont joués en demi-finale. Avestor, quatrième avec son Yoda. Cinquième Grand Admiral Throne. Encore un Han 2 avec Jonas qui finit sixième. Sobek, je sais pas qui c'est, mais c'est le deuxième Grand Admiral Throne d'Atavolt. C'était peut-être le bon call aussi, hein, Admiral Throne d'Atavolt. Lek, je sais pas qui c'est. En tout cas, c'est le Cadbane qui a. Il y a deux Sabines. Putain, Camino, t'as eu la chatte en fait. Parce qu'il y a eu deux Sabines et donc lui, il est fini 9ème, donc il a la showcase et pas l'autre. En français, on a quoi derrière? Madi, 13ème, avec son Cadbane. Bah, bien remonté, il était pas si bien classé au premier jour. Chien Yuki, 24ème, il est bien remonté aussi, ça lui fait des puntos. Sir Thanos, 29ème, donc il a son top 32. Masta, 28ème, il a son top 32. Bien joué, les gars, à vous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des joueurs qu'on côtoie qui ont vraiment un top comme ça. Au final, c'est moins fort qu'un top de PQ. Mais Yukuno, du coup, il a tout lost là. Eda, Nadim, Fireshow. Diffé, du coup, qui a dû. Je sais pas s'il a regretté, Alex, tu passes. Avec ce recul, est-ce que tu dis que tu aurais dû drop ou pas? Ah, la Sabine qu'on a joué, elle a fini 85ème. Bon, bah, merci, mais j'aurais dû la battre, quoi. Bon, on trouve pas Alex. Ok, voilà pour cette vidéo. Je prépare une petite vidéo pour parler des Black Boosters. Et puis on se dit à très vite, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires si vous avez participé à l'event, votre ressenti. Allez, ciao tout le monde, merci d'avoir